Je me trouve à Céris, devant l'hôtel Éclos, où va être servi un dîner végétarien. C'est l'association L214 qui a proposé au chef cuisinier de cet établissement, qui lui d'habitude pratique de la cuisine traditionnelle, de servir un repas végétarien qui bien entendu devra répondre aux mêmes normes de qualité que les repas qu'il sert actuellement, et nous allons donc pouvoir nous rendre compte de ce que ça donne. Je vais le goûter et je vous ferai part des impressions des invités dans la suite de ce reportage. Pour éviter qu'ils ne tombent malades, ou tout simplement pour stimuler en fait leur croissance, on va leur administrer un bon nombre d'antibiotiques. 73% des produits antimicrobiens sont destinés aux animaux d'élevage et 50% des antibiotiques vendus dans le monde sont destinés à l'industrie de la viande et à l'industrie des produits laitiers. C'est 12 500 personnes qui meurent d'antibiorésistance en France chaque année, à peu près un peu plus d'1 million dans le monde. Et d'ici 2050, l'OMS nous dit que ça pourrait se multiplier par 10 et devenir la première cause de mortalité au monde. Chargé de mission food, L214, tout le monde connaît, c'est une association qui se préoccupe du bien-être des animaux. Et chargé de mission food, ça consiste en quoi? Au sein de l'équipe food, on est chargé de développer le végétal, soit dans les restaurants ou dans les entreprises, d'initier aussi la cuisine végétale auprès des jeunes en école hôtelière. Et c'est aussi de sensibiliser le public à travers notre site Vegan Pratique par exemple, avec une liste de recettes véganes et de conseils nutritionnels. Voilà, on fait tout plein de choses. On a aussi des réseaux sociaux sur lesquels on transmet quelques informations et on vulgarise aussi certaines données scientifiques concernant l'alimentation végétale et aussi pour casser certaines idées reçues. D'accord. Alors, le bien-être animal, c'est pas obligatoirement d'être végétarien, ça peut être simplement que les animaux soient bien traités, même s'ils vont à l'abattoir, non? Alors, il y a différents niveaux de bien-être animal. Nous, chez L214, on prône l'alimentation végétale dans la mesure où c'est véritablement l'alimentation qui permet vraiment d'épargner les animaux et d'épargner de les tuer. D'accord. Et donc, alors, la soirée à laquelle nous avons assisté, là, c'était donc une soirée pour faire connaître un peu la cuisine végétarienne. La soirée qu'on a faite ce soir, effectivement, c'est pour inviter les gens à découvrir l'alimentation végétale et à inviter le chef à cuisiner végétal et montrer aux gens que tout simplement on peut... D'accord, ce soir c'était pas un chef qui est spécialisé dans le végétarien, c'est le chef habituel qui s'est mis au végétal. C'est le chef habituel qu'on a challengé pour qu'il cuisine végétal, en effet. D'accord. Et bien je crois que de la vie générale, c'était très bon. Tant mieux, voilà. Effectivement on s'est régalé, j'espère que les convives aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des blancs en neige avec du jus de pois chiche qu'on appelle l'aquafaba. On peut faire donc des meringues, des mousses au chocolat. En fait, on peut tout faire avec les produits d'origine végétale. On peut faire des omelettes avec de la farine de pois chiche. Pour remplacer les produits laitiers, alors si c'est le lait de vache qu'on veut remplacer, bien évidemment, vous le voyez dans les rayons, il y a le lait de soja, le lait d'avoine, le lait de riz, le lait d'amande, le lait de coco, le lait de chanvre, etc. Donc il y a quand même un large choix. Pour tout ce qui est crème liquide, on a bien évidemment également un large choix. Pour les cuissons à la poêle, pour remplacer le beurre, on peut mettre tout simplement de l'huile d'olive, pépins de raisin ou d'arachide. Pour les pâtisseries, on peut utiliser l'huile de pépins de raisin, d'arachide, de tournesol, voire même l'huile d'olive. Pour les préparations telles que pâte feuilletée brisée, pâte à crumble, voilà, tout simplement les margarines végétales font bien l'affaire. Ou l'huile de coco parfois aussi. Merci beaucoup.